Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et avant de commencer notre enseignement encore ce soir sur un thème qui concerne qu'arrivera-t-il avant l'enlèvement de l'Église épouse, nous allons prier. Honneur et gloire à toi, notre Maître et Seigneur, que nous voulons servir encore ce soir fidèlement. Merci de nous avoir permis d'avoir encore ce moment pour partager ta parole. L'objectif, c'est qu'une âme soit sauvée, une âme soit impactée par la parole vérité que tu veux que nous puissions connaître pendant ces temps de fin. Laisse-nous encore parler sous l'onction du Saint-Esprit et que ceux qui écouteront ce message puissent être édifiés et puissent préparer leur cœur à la rencontre de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons échanger pendant quelques instants sur les événements qui arriveront et qui arrivent déjà avant l'enlèvement de l'Église. Et là, nous parlons d'un point très capital sur les persécutions des vrais chrétiens. C'est un signe sur lequel nous devons parler parce que Jésus-Christ avait dit, avant qu'il ne vienne, vous serez persécutés, vous qui aurez donné la vie à moi, vous qui aurez cru en moi, vous aurez des problèmes dans vos familles, vous aurez des divisions même avec vos parents, avec vos frères et sœurs, vous aurez des difficultés avec vos collègues de service, dans vos quartiers, parce que vous avez cru en moi, vous avez maintenu votre foi en moi, vous aurez des problèmes. Nous parlons de la persécution des vrais chrétiens. Qu'est-ce que la persécution? C'est le premier point, la définition. Une persécution, si nous pouvons consulter Larousse, est définie comme un type d'oppression consistant à appliquer à une personne ou à un groupe de personnes les mesures ou des traitements injustes, violents ou cruels pour des raisons idéologiques, politiques, religieux, sexuels ou encore radicales. C'est-à-dire, parce que seulement vous n'avez pas pu adhérer à une certaine idée, à une certaine religion, à une certaine foi, alors on vous fait souffrir, on vous soumet à des traitements ou à des mesures cruelles, violentes. On vous soumet à des traitements très violents parce que seulement vous avez refusé. Et là, l'objectif est de vous faire taire ou vous faire changer d'avis. Alléluia. Et nous, les chrétiens, nous savons que Christ nous avait prévenus. Nous allons lire avant de continuer dans 1 Pierre chapitre 4. Nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu dit: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ses noms. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Amen. Ici, nous avons voulu dire quoi? Que la persécution ou les traitements injustes, les traitements violents sont un passage par lequel les chrétiens doivent passer, comme on l'avait dit l'autre fois, que
ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ici sur la terre. L'apôtre Pierre nous en a parlé dans 2 Pierre chapitre 3 verset 12. Pour dire quoi, chrétiens, nous devons beaucoup parler de ces choses de façon que quand ça arrivera, qu'on ne soit pas surpris ou qu'on ne change pas notre façon de croire, qu'on ne change pas notre foi, que nous prenions cela comme normal. Je vais vous scandaliser dès le début de ce message en disant que la parole de Dieu dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire de la même façon que l'Éternel veille pour accomplir les promesses d'élévation, les promesses de mariage, les promesses de travail, d'élévation dans toutes sortes. C'est de la même façon que l'Éternel veille derrière la parole qui dit que les persécutions arriveront. Oui, il veut qu'il y ait la persécution pour les chrétiens. Ça doit arriver parce que c'est sa parole, c'est la promesse qu'il avait donnée. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous ne pouvons pas être surpris quand les persécutions vont arriver. Quand on va nous traiter injustement à cause de notre foi en Jésus-Christ. Nous allons parler du deuxième point qui concerne les sortes de persécutions. Ici, nous savons qu'il y a plusieurs sortes, mais nous allons parler juste de 4 sortes. La première, c'est la persécution spirituelle. Deuxième, c'est persécution morale. Troisième, c'est persécution matérielle et financière. Et puis, nous allons finir avec la persécution physique. Premièrement, qu'est-ce que la persécution spirituelle? Je vais juste expliquer par des exemples. La persécution spirituelle, c'est lorsque on vous oblige à suivre certains rituels, certains cultes occultes qui ne répondent pas à votre foi. Mais pour un intérêt quelconque, par exemple à l'école, vous êtes obligé de participer à ces cultes-là. Des fois, vous vous trouvez qu'on insulte même votre Seigneur Jésus, ou on le représente par des images. Mais parce que vous êtes dans une école où on croit en ces choses-là, on croit à des noms de personnes, on met même des effigies des gens disant des prophètes, et on vous oblige aussi à participer à ces cultes-là. Vous allez être là, mais spirituellement, vous serez torturé. Dans votre esprit, vous allez ne pas du tout être là, parce que vous dites comment ces gens sont en train de commettre l'idolâtrie, mais moi je participe juste parce que j'étudie dans cette école, juste parce que je travaille ici, et je dois participer. Vous savez que moralement et spirituellement, vous êtes très gêné. Mais que faire? Ça, c'est une torture spirituelle. Mais parce que vous devez étudier, vous n'allez pas abandonner. Vous serez toujours là, sauf qu'il faut bien garder votre foi pour ne pas être influencé. La deuxième sorte, parlons un peu de la persécution morale. La persécution morale peut arriver lorsque, à cause du nom de Jésus-Christ, on est injurié, on subit des moqueries, on subit même des calomnies, on subit des préjugés, on subit des mépris, on subit des rejets. Imaginez quelqu'un qui est chez ses parents, mais il vient de donner sa vie à Jésus-Christ. Si tout le monde reste dans leur religion où on ne met pas Christ au centre, où Jésus-Christ n'est pas le Dieu sauveur de l'humanité, c'est sûr que cette personne-là va subir des injustices, va subir des paroles, des moqueries, va subir même des injures à la maison. Toi, tu penses quoi? Et on va parler du n'importe quoi. Mais tout cela vient parce que seulement vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, on nous montre que vous ne serez pas le premier. Vous allez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 24. Si vous arrivez au verset 3, il y a un juge, un avocat plutôt, qui est en train de parler de l'apôtre Paul lorsqu'on l'a accusé auprès du gouverneur Félix. Cet avocat-là est en train d'appeler Paul, pas sous le nom de Paul, mais il dit, ses frères, c'est peste, cette peste. On qualifie l'apôtre Paul de peste, c'est-à-dire une maladie dangereuse
Comme si on pouvait qualifier quelqu'un aujourd'hui de coronavirus. Mais on le qualifie comme ça, pas parce qu'il a fait le mal, parce qu'il a prêché l'évangile, parce qu'il a prêché que les gens croient en Jésus-Christ. Bien-aimé, ça arrivera. Il n'y aura pas que rose, il n'y aura pas que gloire, il n'y aura pas que félicitations, tu as bien prêché. Il y a des jours où on dira, toi tu vas nous dire quoi? Peste, Covid-19. Oui, on connaîtra des injures, on connaîtra ces choses-là, des fois même des accusations. On te calomnie seulement comme ça, alors que tu n'as rien fait. Oui, ça arrivera. Ça, c'est la persécution morale. Tu ne te reproches de rien. Je peux m'imaginer même l'état de Joseph dans la Bible. Il n'a pas touché. C'est lui qui a évité de rencontrer cette femme-là de Potiphar. Mais toutes les preuves parlent contre lui. Il va faire quoi? Et il est allé jusque dans la prison. Oui, les persécutions arriveront. Elles arriveront certainement. Ça, c'est la sorte de persécution morale. Et même dans la parole, on nous donne l'exemple de Christ aussi, qui a souffert de persécutions morales. Imaginez un envoyé de Dieu sur la terre, un Dieu puissant qui porte la chair humaine, mais quand il guérit les malades, quand il ressuscite les morts, on l'appelle Belzéboul. Ah bon? Si Christ, on l'a appelé Belzéboul, toi, tu penses que tu seras épargné des injures? Non, ça va arriver, on te persécutera moralement. Je peux voir l'exemple aussi de Job dans la Bible. Pendant qu'il était en train de traverser l'épreuve où le diable a été autorisé de toucher à son corps. La parole de Dieu nous dit dans Job chapitre 2, 9 à 10, que même la femme de Job l'a persécuté moralement. La femme qui a vu que non, c'est Marie, comment? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est Dieu qui est à la base de ça, mais qu'il maudit, c'est seulement Dieu et qu'il meurt. Et elle ne s'est pas arrêtée à penser seulement à cela. Et elle est venue jusqu'à le dire devant son mari. Dit, mais Dieu, viens d'abord. Finalement, c'est quoi? Mais maudit seulement c'est Dieu et tu meurs parce qu'apparemment c'est ce que Dieu veut de toi. Maudis-le et tu meurs une fois pour toutes. Imaginez une femme avec qui vous avez eu des enfants, vous savez que vous êtes des chrétiens vous tous, et un jour elle vient vous dire ça. C'était une torture morale ça. Donc la persécution morale peut arriver, ça ne peut pas nous surprendre. Il y a la troisième sorte, c'est la persécution matérielle et financière. Là, nous voulons parler de privation des choses. À cause de votre foi, demain votre Père peut vous priver même de vos droits. Je ne vais plus supporter vos études si vous continuez avec cette église-là. Si vous ne voulez pas vous convertir à l'islam, alors je ne vous paie plus les études. Oui, c'est une persécution matérielle. On vous prive de certaines choses à cause de votre foi en Jésus-Christ. Ça arrivera, mon frère qui me suit. Ça arrivera, pasteur. Un jour, ça arrivera aussi qu'on connaisse des choses comme ça. Et donc, préparons-nous. C'est la privation même de nourriture. Il y a des enfants qui ont été privés même de la nourriture juste parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ ou parce qu'on l'a envoyé faire des choses qu'il n'a pas voulu. Nous avons connu des familles où les parents sont en train de pousser leur fille à aller commettre l'adultère ou à aller faire l'impudicité pour amener l'argent à la maison afin qu'ils mangent. Si cette fille refuse, on va la priver de beaucoup de choses. Pourquoi? Toi, tu veux manger là où tu n'as pas sué. Toi aussi, tu as un corps, tu peux aller te vendre et nous allons aussi manger. Tes frères ou tes soeurs ont fait ça, pourquoi pas toi? Bien-aimé, des persécutions arriveront. Persécutions matérielles et financières. Et c'est ça qui a poussé même beaucoup de gens à aller dans le péché. Sauf que la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a aucune raison. Personne ne dira que papa nde atinda kingai, maman nde atinda kingai. Non quoi boya ki ko futelanga classe yango na sala kaka ekobo pour que na soit prime. Bien aimé, ça ne peut pas se faire parce qu'il n'y a aucune raison valable pour pécher. La privation, la faim, il y a même des résiliations des contrats, ça peut arriver.
qu'on t'oblige à entrer dans une loge. Parce que si tu veux garder ton poste, tu dois adhérer. Bien-aimé, n'adhère pas. Si le travail va finir, accepte que ça finisse, mais garde ta foi en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont entrés déjà dans des loges parce qu'ils ont voulu conserver leur poste, ils ont voulu conserver leur travail, ils n'ont pas supporté la persécution matérielle, ils n'ont pas supporté la privation, ils ont voulu garder leur gloire. Comment on va me voir et quand on va me demander pourquoi on m'a chassé, je vais dire quoi? J'ai voulu seulement garder Christ. Ils pensent que c'est une honte qu'on les voit aujourd'hui de chômeur alors que hier il était directeur. Je t'en supplie, homme de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, enfant de Dieu, les moments sont arrivés où Dieu veut se tirer le vrai du faux. Dieu veut avoir des enfants qui vont hériter le royaume de Dieu. Et pour ça, les persécutions arriveront certainement pour éprouver ceux qui méritent. Alléluia. Si on te propose d'adhérer à une loge pour garder ton service, pour garder ton poste, pour être engagé, bien-aimé, refuse. Parce que c'est un test de Dieu pour toi. Les persécutions arriveront, les gens seront même chassés de leur travail. Pourquoi? Ils ont refusé d'obéir au chef. Ils ont refusé, une fille qui a refusé de céder son corps à son chef. Oui, c'est normal qu'on la chasse et peut-être par honte, elle ne dira jamais que c'est pour cette raison-là qu'on lui a créé des problèmes. Oui, la maturité peut la pousser à faire ça. Mais nous, en tant que pasteurs, nous connaissons beaucoup de choses. On nous dit beaucoup de choses, mais je félicite chaque fois que je trouve quelqu'un qui accepte de perdre son travail, qui accepte de perdre son mariage, qui accepte de perdre les fiancés pour garder la foi. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de quelque chose. Il y a des filles qu'on reçoit même dans le dialogue pastoral. Une fille m'a dit un jour qu'il y a un garçon qui voulait la prendre en mariage. Et quand elle a refusé de donner son corps pendant longtemps, le garçon lui a dit, bon, finalement, si tu ne veux pas qu'on consomme le mariage avant, bon, tu peux quand même m'aider. Envoie-moi seulement les images où tu es nu sur WhatsApp. Ou bien tu peux m'envoyer tes organes génitaux sur WhatsApp. Juste cette image-là, ça va m'aider. Et la fille a refusé. Vous savez bien, mais c'est parmi les péchés modernes aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se dire, je n'ai pas péché, mais tu prends tes photos où tu es nu, tu envoies à quelqu'un sur les mails, tu envoies à quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est aussi l'impudicité. C'est une impudicité sous sa forme moderne. Ça existe aujourd'hui avec le développement de la technologie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la sœur m'a dit ça, je lui ai dit, ma sœur, ne le fais jamais. Si ses fiançailles vont mourir, qu'elle meure. Ce n'est pas un homme pour toi ça. Et si demain, elle te faisait chanter avec ces images-là, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Oh, demain, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça peut te rattraper ces images-là. Il faut suivre la politique des pays dans le monde. Ça peut te rattraper demain. Pas seulement pour te préserver spirituellement, mais aussi sur le plan moral. Demain, ça peut te rattraper. Tu vas devenir ministre demain, qui le sait. Et si elle sortait avec ces images-là et les brandissait au monde entier demain, ça peut te créer des problèmes. Alors quand je l'ai ouvert comme ça, elle a compris que non seulement spirituellement il doit se préserver, mais même moralement il doit se préserver. Bien aimé, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des fiançailles qu'il faut refuser, il faut accepter que écouffa, mais garde ta foi en Jésus-Christ. Là je parlais de la persécution matérielle et financière. Si va dire je ne t'achèterai plus de cadeaux, ma foi, mais je garde ma foi en Jésus-Christ. Très important, mais ça arrivera. Parlons un peu de la 4e sorte de persécution. C'est la persécution physique. Quand on parle de la persécution physique, là, on touche les corps. Ça se passe sous forme
d'emprisonnement, on vous jette en prison. Jésus-Christ avait dit quoi? On vous accusera auprès des gouverneurs, on vous mènera auprès des gouverneurs, des autorités à cause de mon nom. Mais soyez dans la joie, parce que ça doit arriver. Bien aimé, ça peut arriver qu'on vous fasse de coups et de blessures à cause du nom de Jésus-Christ. Lisez Actes des Apôtres à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 26. On parle comment l'apôtre Paul, Silas et tous les apôtres ont souffert. Un jour, sont arrivés à Iconium. Ça, c'est l'apôtre Paul avec Silas. Ils sont en train de prêcher, Barnabas plutôt. Ils sont en train de prêcher, et il y a une maman, là nous sommes en acte 16, une maman qui avait l'esprit de Python. Elle était donc sorcière, et la Bible nous dit qu'il y avait des maîtres qui bénéficiaient de ces services-là de divination que cette maman rendait. Donc elle faisait des choses, elle impressionnait des gens, et les gens venaient auprès de lui pour dire qu'elle faisait même des miracles, mais sataniques. Et les gens venaient payer de l'argent pour qu'ils reçoivent aussi de la part de miracles. Et il y a des gens qui mangeaient au travers de cette femme-là. Quand l'apôtre Paul est arrivé dans ces quartiers-là, à Iconium, cette maman commençait à partir derrière eux pour dire, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Et la Bible dit plusieurs fois cette maman disait ça. L'apôtre Paul a été révélé que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à dire ça. Et elle s'est tournée il s'est tourné un jour sur cette femme-là et a imposé, sors de cette femme, toi esprit impur. Et la femme a été délivrée. Écoutez ce qui s'est passé. Pendant qu'eux venaient de délivrer une femme possédée, mais les maîtres qui mangeaient derrière cette femme-là se sont fâchés, sont allés calomnier l'apôtre Paul. Que non, ils sont en train de prêcher autre chose. On est allé les accuser. Et à la fin, on les a pris dans la prison. Bien-aimés, la prison arrivera un jour à cause de Jésus-Christ. La prison arrivera un jour. Il ne faut pas commencer à crier, Seigneur, tu es où? Tu m'as abandonné aux Zawa Pinzambe. Oh, si Dieu a permis que tu entres dans la prison, mais c'est pour un but. Nous allons le voir après. C'est pour un but. Si Dieu permet les persécutions, les flagellations, si Dieu permet qu'on soit même crucifié comme on avait parlé de la mort des apôtres, tous presque, ils sont morts par crucifixion, par étranglement, par des lapidations. Ils ont été jetés dans l'arène des animaux féroces. Il y a des fois qu'on les jetait parmi les gladiateurs alors qu'ils prêchaient Christ fidèlement. Bien-aimé, quand les souffrances arrivent, ce n'est pas que tu as péché, non. Si tu as péché, alors confesse-toi. Mais il y a des circonstances où tu verras des persécutions juste parce que tu as voulu garder ta fidélité en Jésus-Christ. Et là, que ça ne te trouble pas. La persécution physique arrivera certainement. Certainement, ça arrivera. Alors, nous allons parler du troisième point. On vient de finir avec la définition. On vient de finir aussi avec les sortes de persécutions. Mais parlons un peu du troisième point qui est les avantages des persécutions. Pourquoi Dieu permet les persécutions? Parce que Dieu ne peut pas laisser souffrir son Église pour rien. Dieu ne peut pas laisser souffrir ses serviteurs pour rien. Si Dieu permet que nous soyons maltraités, si Dieu permet que nous puissions subir les coups et blessures à cause du nom de Jésus, si Dieu permet que nous allions en prison à cause de lui, c'est-à-dire qu'il y a un objectif. Et le premier objectif de Dieu, c'est pour purifier notre foi. Alléluia. C'est pour édifier notre foi. C'est pour aiguiser notre foi. Parce que la foi s'aiguise avec des épreuves. Et des fois même à cause du nom de Jésus-Christ. Parce que seulement tu as refusé de céder. Tu as refusé d'adorer la bête. Tu as refusé de donner ton corps pour le méchant. Tu as refusé les avantages qui sont dans le péché. Tu as voulu garder ta foi pure. Alors tu seras persécuté. Lorsque tu le fais, sache que ta foi est en train de grandir.
Ta foi est en train de grandir et Dieu est content. Tu vas lire les passages de 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Tu vas aussi lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13. La parole de Dieu nous montre que avec des épreuves dans la vie, notre foi est en train de s'édifier. Notre foi est en train de se purifier et nous devenons de vrais chrétiens. Je vais dire quoi? Lorsque Dieu permet que les persécutions arrivent, c'est parce qu'il veut distinguer les vrais du faux. C'est dans des persécutions où il sait se rassurer que tel m'appartient vraiment. Il a refusé vraiment. Il accepte qu'on le chasse du boulot, mais il conserve la foi en moi, Christ. Ça, c'est un chrétien. Il dit, fiançailles Koufa, ce qu'il y bat Koufa, mais je ne vais pas compromettre, mon corps n'est pas à vendre. Ça, c'est une fille sur qui je peux compter. Aujourd'hui, bien aimé, si vous entendez même les langages païens, il y a des filles qui vous disent, oh, est-ce que compter rezalakawana pona koye bambalaboni batubalekawana? Ça, curieusement, tu vas entendre même des filles dans l'église qui vous disent ça. Qu'il n'y a pas de compteur là-bas pour savoir si combien de fois on a consommé. Un langage païen. Curieusement, dans l'église, on a des gens qui tiennent de tels langages. Alléluia. Mais quand, malgré toutes les menaces du fiancé, malgré toutes les menaces possibles, oh, tu vas regretter dans la vie. Mais j'accepte de garder ma foi. J'accepte de plaire à Dieu que plaire aux autres. Ça, Dieu dit, j'ai un enfant sur qui je peux compter. Voilà le vrai qui hériteront le royaume de Dieu. Avec les épreuves, avec les persécutions, mais ils n'ont pas cédé. Alléluia. L'objectif, c'est de purifier notre foi, aiguiser notre foi. Le deuxième but de Dieu, quand il permet que nous soyons soumis aux persécutions, c'est pour les témoignages. Pour que nous servions du témoignage vivant. S'il y a de ceux qui ont souffert pour le nom de Jésus, à cause de ces noms-là, nous aussi nous faisons partie. Donc nous venons compléter les apôtres et les prophètes. Ceux qui ont accepté. Désormais on va dire non, cet homme-là appartient vraiment à Dieu. Lui, c'est vraiment comme l'apôtre Paul. Il a accepté la prison, mais il n'a pas régné la foi. On lui a imposé de ne plus prêcher sur l'occultisme. On a dit qu'on ne parle plus que l'homosexualité est un péché, mais il a refusé, on l'a soumis à tout. On lui a dit de dire non, ce n'est pas grave, tolérance, mais il a refusé. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça sert de témoignage qu'il y a encore les vrais sur la terre. Il y a encore des gens qui prennent Dieu avec le sérieux. Et le troisième but de Dieu, quand il permet que les persécutions nous arrivent, c'est aussi pour que l'évangile aille vite. Vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé après Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a été enlevé dans son ascension, les apôtres sont restés à Jérusalem en train de prêcher, en train d'enseigner, de faire des miracles là-bas. Mais Dieu lui voulait qu'ils partent partout dans le monde. Ils se sont contentés à rester à Jérusalem. Écoutez, Dieu a permis que les Romains viennent détruire Jérusalem. Le général Titus avec son armée sont venus, ils ont cassé le temple, ils ont dispersé les Juifs. Donc les persécutions sont arrivées. Mais l'objectif de Dieu était quoi? Qu'ils arrivent aussi au Congo. Qu'ils arrivent aussi à Douba. Les États-Unis, l'Amérique devraient être aussi prêchés. Alors les persécutions de foi, Dieu les permet pour que l'évangile aille très vite. Le nid que l'Éthiopien n'allait pas recevoir Christ s'il n'y avait pas eu persécution des apôtres. Philippe s'est retrouvé déjà du côté de l'Afrique parce qu'il a été chassé de Jérusalem. Donc, Dieu peut passer par des persécutions pour que l'évangile aille vite. Ça, c'était le troisième point. Finissons avec le quatrième point. Quelle solution devant les persécutions? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque les persécutions vont nous arriver? Je vais parler de quelques points. Premièrement,
lorsque les persécutions arrivent, bien-aimés, attachons-nous à l'espérance de la vie éternelle et de la couronne de vie. Même si on nous fait souffrir, sachons, mettons-nous en tête que je ne peux pas perdre la vie éternelle que j'ai reçue si chèrement. Je vais m'attacher à la couronne. Dieu m'a promis qu'à cause de Christ, même si je mourrai, le corps peut subir. D'ailleurs, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Mais que mon âme soit attachée à Christ. Je sais que quelles que soient les souffrances qui vont arriver, moi j'ai la promesse de Dieu. S'attacher à cette tu vas voir que même si les souffrances venaient, les persécutions venaient, à cause de cette espérance-là, tu vas continuer à croire toujours. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque la persécution arrivera, bien-aimé, ne te prépare-toi comment, ne te prépare-toi pas comment tu vas te défendre. Si on m'arrêtait, je vais faire ça. Si tu vis avec ça, tu ne sauras pas. La Bible dit, lorsqu'on vous arrêtera, on vous mènera même auprès des gouverneurs, auprès des synagogues. Ne préméditez pas ce que vous allez dire. Parce que instantanément, je vous donnerai une bouche, une parole qui va vous accompagner. Alléluia. Ne vous préparez pas. Non, je vais me défendre. Je vais demander pardon. Je vais... Non, ne calculez pas beaucoup. Remettez-vous à Dieu. Ne préparez pas votre défense. Oh, je vais me justifier. Ne vous justifiez pas. D'ailleurs, si on ne vous donne pas la parole, gardez silence. Alléluia. Gardez silence. Si on vous accuse, à moins qu'on vous dise... Ok, défendez-vous. Et là, l'Esprit de Dieu vous donnera les paroles instantanées que vous allez prononcer. Si Dieu veut que vous soyez libérés, vous serez libérés. Troisième chose, gardez toujours la joie du Saint-Esprit dans la persécution. Il ne faut pas pleurer. La Bible nous dit que quand l'apôtre Paul a été jeté en prison avec Silas, eux n'ont pas commencé à dire, Seigneur, tu es où? C'est pour toi que nous avons prêché. D'ailleurs, nous avons encore allé à Macédoine. Nous devons encore aller prêcher à Corinthe. Non. Seigneur, Ozawa, Pinzambe. Non, non, ils n'ont pas pleuré. Ils ont plutôt chanté. C'est-à-dire, ils ont commencé à adorer Dieu, à glorifier Dieu, sachant qu'il y a des gens qui les ont précédés même dans ces mêmes souffrances. Dieu va nous libérer. Ils ont commencé à chanter, louer, jusqu'à ce que le miracle est arrivé. Bien-aimé, es-tu capable de prier, de chanter dans la prison? C'est facile de dire, Paul et Silas ont chanté. Oui, c'est facile de prêcher. Pasteur, si on t'arrêtait aujourd'hui, on te jetait aussi dans la prison. Es-tu sûr que tu vas y chanter? C'est ce que Dieu veut. Pourtant, nous devons, même si on nous arrêtait, prenons ces références-là, parce que ça va arriver. Les persécutions arriveront, ne vous en faites pas. De la même façon que Dieu accomplit ses promesses d'élévation, c'est de la même façon qu'il est derrière sa parole pour accomplir les persécutions des chrétiens. Donc ça arrivera. Autre solution, à part garder la joie, il faut se rappeler que ceux qui nous ont précédés ont connu les mêmes sorts. Surtout, ils n'ont pas renié la foi. Ah, rappelons-nous que Paul a subi les mêmes choses, mais il n'a pas renié la foi. Rappelons-nous que Pierre a subi les mêmes choses, il n'a pas renié la foi. Rappelons-nous que Ésaïe a été passé à la scie, on a coupé tout son corps, mais il n'a pas renié la foi. Rappelons-nous que André, quand on l'appelait pour le crucifier de la même façon que Pierre, écoutez la phrase d'André, il disait quoi? Quand il a vu seulement la croix où il sera crucifié, il a dit, j'ai longtemps désiré anticiper cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Seigneur Jésus-Christ, pendu à la croix, pour dire, il attendait même qu'il soit crucifié aussi comme son Seigneur. Donc, quand nous nous rappelons qu'André, vraiment de
devant la croix. Il a fait ça. Seigneur, je ne vais pas abandonner. Je vais continuer avec mon Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Et même si je mourrai dans ce corps, mais l'espérance de vie est là. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous appelle, pourvu que nous soyons sérieux avec Dieu. Autre solution. Ah, et là, je vais vous scandaliser. Bien-aimés, il y a une autre solution qui nous dit ceci. Devant les persécutions, il faut fuir. Il faut fuir. Si vous savez d'avance qu'il y a un complot organisé contre ceux qui maintiennent leur position de radical en Christ, alors qu'il y a des lois établies, si vous savez déjà qu'il y a un complot pour vous tuer, bien aimé, si vous avez la possibilité, fuyez. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 10, verset 23, jusqu'à continuer. Lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Lorsqu'on vous suivra dans des villes, fuyez, mais je vous assure que vous ne finirez pas de parcourir toutes les villes que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Donc, Dieu nous donne déjà les possibilités de fuir si vous êtes convaincus. Mais si on vous attrape, subissez tout ce que vous pouvez subir. Mais au moins, la possibilité de fuir est là. Et la parole de Dieu nous montre que même Jésus-Christ, quand Hérode a voulu tuer l'enfant Jésus, l'ange a dit à Joseph, fais fuir l'enfant et sa maman, allez vous tous en Égypte. Jésus-Christ a fui la persécution, bien-aimé. C'est-à-dire, il ne faut pas t'exposer à la persécution. À moins que ce soit un passage obligé, tu n'as pas autre chose à faire. Mais s'il y a la possibilité d'en échapper, fuyez. La Bible nous montre que Paul et Barnabas ont fui même. Ils étaient en train de prêcher et curieusement, ils étaient dans un camp de Juifs. Ils prêchaient les Juifs et c'est là nous sommes en Actes chapitre 14, verset 5 à 7. Ils prêchaient les Juifs, mais parmi les Juifs qui sont supposés être des frères, des chrétiens, mais ce sont eux qui sont allés les accuser que ces gens sont en train de perdre la population. Lorsqu'ils ont vu qu'on voulait les lapider, ils ont fui. Ils sont partis à Lycaonie. Ils ont fui dans une autre ville parce que ils avaient la possibilité de fuir. Bien aimé, aujourd'hui si tu apprends qu'on est en train de chercher à tuer tous ceux qui parlent de vérité, tous ceux qui prêchent que oui, tous ceux qui prêchent qu'il ne faut pas adorer la personne, il faut adorer le Créateur, il ne faut pas adorer les prophètes, il ne faut même pas enseigner les noms des gens, enseigner seulement le nom de Jésus-Christ, et que ça a fâché les gens. On cherche à vous tuer. Bien aimé, fuyez quand il y a la possibilité. Très important, très important. Il faut savoir fuir. Là, je vais donner un conseil aux enfants de Dieu. Pratiquez bien le sport parce que le temps de fuir, il faut que vous soyez capables de courir. Hein? Alléluia. Très important, l'exercice physique. Parce qu'il y a des moments où vous serez obligé de fuir l'épée, vous serez obligé d'échapper à l'épée. Alors là, il faut être fort physiquement. Une autre solution, et ça sera peut-être la fin, ne jamais nier sa foi. Ne niez jamais la foi, quelles que soient les tortures auxquelles on va vous soumettre, quelles que soient les persécutions que vous allez vivre, quelles que soient des privations, que ce soit la persécution morale, des injures, des calomnies, quelles que soient les paroles méchantes, des préjugés, quelles que soient des accusations, parce qu'elles arriveront, quelles que soient même des privations, on vous prive de certains droits, à cause de Jésus-Christ, quel que soit, même des persécutions physiques, des coups et blessures, bien-aimés, ne reniez jamais votre foi. Pourquoi? Parce que les conséquences sont incalculables et irréparables. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 10, verset 32, « Celui qui me niera devant les hommes, moi aussi, je le nierai devant mon Père et
devant ses anges. Bien-aimés, acceptons-nous, mais ne renions pas notre foi. Et je dis toujours quand je prêche, tout le monde n'aura pas la même grâce que Pierre. Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois, mais la grâce lui a trouvé, il a trouvé la grâce de revenir et il l'a récupéré, il s'est repenti et il est rentré auprès de Jésus. Tout le monde n'aura pas la grâce de Pierre, mais Judas, lui, après avoir trahi Jésus, la Bible nous dit que il est allé se pendre et il est mort. Ne me demandez pas s'il s'est converti ou pas, s'il s'est confessé ou pas, je ne sais pas. Mais déjà, par la mort par laquelle il est parti, montre qu'il avait toujours le péché dans son cœur. Tout le monde bien-aimé n'aura pas la grâce de Pierre. N'abandonnez pas la foi. Ne reniez pas Christ à cause de billets d'argent. N'abandonnez pas Christ à cause du travail. N'entrez pas dans des loges à cause du travail. Bien-aimés, acceptez toutes les tortures. Acceptez toutes les persécutions qui peuvent arriver. Mais ne niez pas Jésus-Christ. On nous a montré que ceux qui vont nous soumettre dans des persécutions, c'est nos propres familles, nos propres parents, nos propres frères, nos amis. Ils vont nous soumettre dans des persécutions, nos connaissances. Nous avons trouvé que même l'État peut nous soumettre à des persécutions avec des lois que l'Église n'acceptera jamais. Lorsqu'on nous dit de ne plus prêcher sur l'homosexualité, dire la liberté de sexe, liberté de mariage, nous on ne peut jamais prêcher cela. Nous devons toujours maintenir la foi en Christ. Lorsqu'on nous dira prêcher seulement, parler de Dieu créateur, seulement l'Éternel des armées, prier seulement comme ça pour que tout le monde se retrouve. Non, nous nous dirons que l'Éternel là s'appelle Jésus-Christ. Et pourquoi vous ne voulez pas parler de Jésus-Christ? Chaque fois que on nous dira, on nous montrera des lois où on vient nous amener en dehors du Christ, parce que les noms qui dérangent, c'est seulement Jésus-Christ. Ils ne veulent pas le dire clairement. Ils veulent mettre tout le monde à l'aise. Quand l'État nous mettra dans des choses comme ça, nous, bien-aimés, n'abandonnons pas la foi. D'autres personnes qui peuvent nous persécuter, c'est l'entourage. Quand d'autres gens vous verront que nous ne vivons pas comme eux, ils voudront nous voir que non, vous pensez que vous devenez plus saint que tout le monde. Maintenant vous pensez quoi? Et ils peuvent même vous calomnier, ils peuvent même vous empoisonner. Parce que, oui, ça arrivera. Les voisins, l'entourage peut nous persécuter. Et chose curieuse, même les faux frères peuvent être une source de persécution pour nous. C'est-à-dire, ceux qui sont supposés être nos frères, les pasteurs comme nous, les apôtres comme nous, les prophètes comme nous, les frères et sœurs en Christ comme nous, mais ils peuvent aussi constituer une source de persécution pour nous. Je venais de donner l'exemple dans Actes des Apôtres chapitre 14, 1 à 2. Les mêmes Juifs qui devraient accompagner Paul dans la prédication à annoncer Christ, mais ce sont eux qui sont allés les accuser. C'est-à-dire, faisons très attention, bien-aimés, lorsque toi tu garderas ta position de prêcher la vérité, de ne parler que la vérité de la parole de Dieu, tu seras persécuté même par tes collègues, même par des pasteurs, même par des faux, je vais dire, des faux chrétiens. Mais gardons notre foi en Jésus-Christ. Les persécutions, c'est une voie vraiment que Dieu a prévue. Alors je vais donner un petit conseil pour terminer. Bien-aimés serviteurs de Dieu, bien-aimés enfants de Dieu. Chaque fois que quelqu'un, un chrétien, cherchera à être aimé par les gens, chaque fois qu'un chrétien cherchera l'approbation des hommes, cherchera l'amour, la sympathie, et comment je vais dire, l'unanimité des gens, il ne supportera pas la persécution. Parce qu'il verra que sa renommée va risquer d'être en danger, alors que là on m'aime beaucoup, il risquera de ne plus dire la vérité. Alors que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à servir seulement Dieu et à ne dire que la vérité. Je ne cherche pas à être aimé.
Je ne cherche pas que on m'approuve que Batouba Linga Kaye a solo la bien. Je parlerai de vérité, que ça vous blesse ou pas, mais au moins, je ne chercherai jamais à faire l'unanimité de la majorité. Je ne chercherai jamais parce que je connais quelqu'un qui m'a établi. C'est l'Éternel Dieu des armées. Je ne parlerai que de sa part, même sans l'approbation des hommes, même sans l'amour des gens, mais je me rassurerai seulement que je suis dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la persécution arrivera. De la même façon que Dieu fait sur la parole des promesses d'élévation, de la même façon Dieu veut que les persécutions nous arrivent, nous les chrétiens. Mais n'abandonnons pas la foi. Les apôtres n'ont pas abandonné, les prophètes n'ont pas abandonné. Nous aussi, n'abandonnons pas la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.